Nous sommes bien d'accord. Tout ce qui commence par poly est généralement très court. Être polyvalent, être en polytechnique, être polyglotte, les polypockets et la Polynésie. Néanmoins, au sein de ce microcosme de choses et de concepts universellement appréciés, polygamie et polyamour se distinguent et font débat. Pourquoi donc cet acharnement? Pourquoi ne pourrait-on pas trouver à trois un équilibre de vie qui manque souvent dans la vie à deux? Et puis entre nous, le couple, c'est ce 2008. Aujourd'hui, en 2018, la vraie tendance pour briller en société, c'est le ménage à trois, le troupe. Troupe, mot formé de trio, et couple, troupe. Vous en doutez? Allez donc à une soirée en troupe et vous verrez. Tout le monde n'aura Dieu que pour vous. Face à un ménage à deux qui entraîne de nombreuses contraintes, je suis convaincue qu'il faut être trois pour faire un bon ménage et un bon foyer. Un trépied tient bien mieux debout qu'un bipied. Oui, à trois, on est une vraie force. Il faut arrêter de penser le couple comme la seule forme d'amour possible. Nous allons révolutionner le couple, comme le disait si bien Jean-Paul Sartre avec ferveur au début des années 60. Et il avait raison. Pensons les relations sentimentales autrement. Le ménage à trois, c'est l'avenir. C'est un équilibre de vie qui s'établit en totale rupture avec le modèle traditionnel du couple. Établissons un peu de clarté et précisons notamment ce que signifie une polygamie non composée de deux mots d'origine grecque. Polus signifie plusieurs et gamos, mariage. Littéralement, polygamie signifie donc marier plusieurs fois. C'est tout. Cela ne veut dire que cela. Concevons que dans notre société, où un mariage sur deux se finit par un divorce et qu'il est généralement resuivi d'un remariage, une grande partie de nos concitoyens est donc déjà polygame. Vous êtes déjà sûrement polygame, alors que la législation française l'interdit depuis la loi Pascal de 2003. Ah oui, ferez-vous remarquer, mais ils ne sont pas mariés plusieurs fois en même temps. Absolument. Mais pourquoi ne le seraient-ils pas? Qu'est-ce qui ferait dommage ou offense? À partir du moment où toutes les personnes sont consentantes, trop d'amour nuirait-il? Conquis lors de la Révolution française, le divorce est un droit énoncé dans les articles 229 et suivants du Code civil. Mais il est aussi ce qui est complètement abusif, une obligation. Pas de remariage sans avoir divorcé de la précédente union. Pourquoi une telle limitation dans notre vie familiale et dans notre vie amoureuse? Figurez-vous qu'il existe des femmes, des hommes, des gens pour lesquels aimer une nouvelle personne ne signifie pas obligatoirement qu'elle n'aime plus la précédente. Ce n'est peut-être pas votre cas, tant mieux pour vous, mais pourquoi la société oblige-t-elle à rompre le lien? Je les entends, ces fauteurs de troubles, pour qui la polygamie opprime la femme et est contraire à l'ordre public. Mais en quoi la polygamie serait-elle par essence source de délinquance? Dans la monogamie, tout irait donc très bien, monsieur le marquis. Aucun délinquant dans les foyers monogamiques, aucun appel de femmes mariées à SOS femmes battues. Ai-je besoin de rappeler qu'en France, une femme meurt tous les 3 jours du fait de violences conjugales, et ce, toujours dans le cadre de la monogamie. Tout aussi scandaleux et immoral que peut vous paraître la polygamie et le polyamour, c'est de la même façon qu'était considéré le divorce au XIXe siècle. Et pourtant, aujourd'hui, qui s'effarouche du divorce? La morale n'est pas donnée une fois pour toutes et partout. Elle est une vision qui colore les esprits et les situations. Elle n'est ni fixe, ni universelle. Je rêve d'un monde où l'on ne s'effarouchera plus du divorce. Oui, je rêve d'un monde où la polygamie et le polyamour seront des sujets qui ne fâcheront plus. Je les vois, ces détracteurs de l'amour. Oh, mais ça doit être compliqué, la polygamie. Oui, peut-être. Mais beaucoup de situations sont compliquées. Toutes sortes de questions se posent en permanence à l'homme. En bref, l'amour est un peu compliqué. Vivre est un peu compliqué, mais quelle formidable aventure! Est-ce que l'on pourrait interdire quelque chose sous prétexte que ce soit un peu compliqué? Malgré nos beaux discours, nous ne sommes pas dans un esprit de partage. Ce qui est dramatique, ce qui est tragique, c'est que nous avons tendance à penser l'amour de la même façon.
On ne pourrait aimer qu'une personne, sinon on en aurait moins. Mais l'amour n'est pas division, il est multiplication. Simplement, nous sommes un peu handicapés de ce côté-là. Nous entretenons la paresse du cœur, nous vivons dans la peur de l'autre, dans la peur de perdre, crispés et intolérants. Le polyamour est une éthique des relations où les partenaires ont la faculté d'aimer plusieurs personnes et ce, de manière assumée. Dans le ménage à trois, la réciprocité est primordiale. Revoyons nos bases avec la règle de 3. 1, 2, 3, c'est parti. A aime B qui aime C, qui aime A, qui aime C, qui aime B, qui aime A. Simple. Promettre fidélité à 2 personnes, c'est possible. Chacun peut donc dire à l'autre, je n'aime que 3. Être 3, ça marche. Oui, être à 3, ça fait bon ménage. La vie à 3 a toujours mieux fonctionné. Hermione, Ron, Harry Potter. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Contravention, délit, crime. Les 3 mousquetaires, les 3 rois mages, les 3 singes de la sagesse et les 3 petits cochons. Le ménage à 3 n'est pas nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. C'est l'histoire d'Abraham, de Sarah et d'Agar, de Victor Hugo, d'Adèle Foucher et de Juliette Douré. L'histoire d'Émile Zola, d'Alexandrine Zola et de Jeanne Rosereau. L'histoire de Max Ernst, de Paul Éluard et de Gala. L'histoire de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir et d'Olga Kozakiewicz. Ai-je besoin de continuer la liste? Ménage à 3 rime avec occasion de créer un véritable groupe de musique. À 3, ça donne une personne à la guitare, une à la batterie et la dernière au chant. Au foyer, ce sera le feu. Vous serez chez vous, les prochains frères Hanson, les prochains Bee Gees et pourquoi pas les prochains To Be True. Ménage à 3 rime avec un lit incroyablement grand pour faire la sieste. Quand un seul membre du groupe occupe le lit, king size, c'est le paradis sur terre. Car tous les êtres vivants adorent s'étendre de tout leur long et quand le lit est immense, le plaisir est décuplé. Ménage à 3 rime avec 2 fois plus de chances d'avoir des beaux-parents cool. Ménage à 3 rime avec 2 fois plus de cadeaux. À Noël, à la Saint-Valentin, pour les anniversaires, c'est une pluie de cadeaux qui vous tombent dessus. Ménage à 3 rime avec réduction. À vous les tarifs de groupe pour votre foyer. Ménage à 3 rime avec enrichissement personnel. 3 personnes, 3 points de vue différents, 3 façons d'imaginer la vie. Quoi de mieux pour entretenir le foyer? Ce sont de débats intenses et de superbes conversations qui vous attendent au quotidien. La flamme sera ravivée. Ménage à 3 rime avec stabilité. À 3, c'est plus difficile de se séparer à 2, oui, parce qu'il y en a toujours un qui tempère. Ménage à 3 rime avec moins de temps à faire le ménage. À 3, il y a autant de travail à faire, mais une personne de plus. Du coup, vous ferez moins le ménage. Fabuleux, n'est-ce pas? En 3 mots, ménage à 3 rime avec félicité, fixité, gaieté, maturité, opportunité, prospérité, sublimité, sérénité, sûreté. Le ménage à 3 consterne nos vies. Certains jonglent avec le chiffre 3, comme la plupart d'entre nous, avec le 2. Dans l'ombre ou dans la lumière, la 3e personne du couple réunit, aimante et aime. Le couple est mort, vive le troupe. Triolisme, trio, troupe, ménage à 3, appelez-le comme vous le désirez. Mais retenez que jamais 2 sans 3, jamais 2 ménages sans un 3e. Être 3, ce n'est pas de trop. Être 3, ce n'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut. Et puis, quand on aime, on ne compte pas. Ne dites pas non à l'amour. Ne dites pas non à cette 3e personne qui vous attend. À quand ménage à 3 dans vos vies? Parce que vous l'avez compris, le foyer est mieux tenu lorsqu'on fait ménage à 3. Au fond, le foyer, c'est toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance.